Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette mini guidance. Je vous dis mini guidance parce que j'ai pas trop de temps et qu'elle s'impose à moi. Donc voilà, en direct live, je me pose et nous allons voir ensemble les messages que visiblement je dois impérativement vous faire passer. Voilà. Allez, je démarre avec le tarot Zen chaud. Je vous espère en forme, les amis. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous remercie pour vos gentils commentaires, vos likes, vos partages, etc., etc. Faites preuve de discernement. Prenez ce qui résonne, laissez de côté ce qui ne résonne pas. Et c'est parti. Allez. Écoute, à la coupe, tu vois ce personnage qui a mal, la douleur, et regarde ce personnage créateur. Ce sont les mêmes personnes. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit qu'on passe d'un état où on était recroquevillé, où on était dans la douleur, dans la difficulté, dans les pleurs, dans la tristesse, dans l'obscurité, à un état où on est dans la lumière, où on est créateur de sa vie, où on récupère son pouvoir, sa créativité, son trône, sa royauté. On passe d'un état à un autre et là c'est frappant quand même, hein. C'est frappant. Super. Allez. Encore. Je n'en peux plus. Je vous montre les trois cartes que j'ai tirées. J'ai tiré les amoureux. Ok. J'ai tiré donc la créativité et la plénitude. Bon, la carte des amoureux, voilà, ça peut être les amoureux, la rencontre, le domaine sentimental, mais les amoureux dans le tarot, ça peut être aussi un choix à faire. On a la notion de créativité, on a la notion de plénitude. Donc, on va voir, on va couvrir. Décidément, tous les derniers tirages parlent d'amour. Ok, allez, écoutez, les amoureux, l'intégration, l'aventure. Ok? Donc, il y a un équilibre là, il y a une plénitude. Il y a quelque chose de karmique pour moi, sans aucun doute. La fin d'un cycle pour le début d'un autre, qui amène à partir à l'aventure, à danser sous la pluie, à faire la fête. C'est quelque chose qu'on a espéré, qu'on a rêvé. Je vais pas plus loin, hein. La source. Je vais pas plus loin. Écoute, ben, c'est tout ce que je te souhaite. Je vais me taire, hein. J'allais te dire avec humour, hein. Je sais que les guidances, elles sont pas pour moi, vu tout ce qui sort à ce niveau-là depuis quelque temps déjà. Allez, trêve de plaisanterie. Ok. Bon, ben écoutez, visiblement, pour certains d'entre vous, il y a quelque chose de très très beau en amour. Voilà. Allez, on va laisser peser. La créativité, le voyage, le contrôle. Alors attends. Créativité, voyage, contrôle. Qu'est-ce que ça me dit? La comparaison, l'avarice, le mental, les vies antérieures, l'introspection, et nous sommes le monde. Ok. Euh, hmm. Tu es invité
à t'exprimer sur le chemin de ta vie. Cependant, tu es dans un contrôle, dans la rétention de quelque chose, parce que tu traînes dans cette vie-ci j'entends, des épreuves, euh, des difficultés que tu as pu rencontrer dans tes vies antérieures. Tu vois, et c'est très très. Alors, on a les vies antérieures, hein, je t'ai pas tout montré, je te les montre pas toutes, mais on a l'introspection, tu vois, avec toutes ces petites voix. Comme si tu ne te laissais pas aller à l'expression pleine et entière de ton être, parce que quelque chose venait te souffler à l'oreille, te restreindre, euh, t'auto-saboter, d'accord? Nous sommes le monde, hein. Donc, tu gagnes en maturité, cette introspection, le fait d'avancer, j'entends, en âge. Tu arrives à trouver des compromis, à mon avis, entre toi et toi pour aller vers l'épanouissement. Ok, super. Tout ce qui jusqu'ici t'empêchait d'avancer, là aujourd'hui va être dépassé, j'entends. Ok. Ensuite, sur la plénitude, qu'avons-nous? Nous avons l'amitié, nous avons l'instant présent. Alors, ça c'est chouette. Il y a une sensation de plénitude parce qu'on arrive à bien s'entourer, on vit l'instant présent. Alors attends, on va voir. Ok, on a quand même là l'attachement au passé. On va voir ce qu'il y a dessus. On se libère, super. Le rebelle, il se libère de l'attachement au passé. On acquiert la plénitude parce que on décide de s'entourer de bonnes personnes, de vivre l'instant présent. On se rebelle vis-à-vis de son passé. On est guidé là, clairement. Euh, on va voir. Là, les personnes qui portent des masques, on va voir. Ah, attends, je vais te dire hein, ce que je vois. J'ai l'impression qu'on est guidé pour démasquer, pour achever une situation où, alors on a pu se voiler la face, on a pu être entre deux. Tu verras comment ça résonne. Par rapport au passé, on a pu être entre deux. On a pu être face à quelqu'un qui porte des masques ou à une situation masquée où on s'est peut-être soi-même illusionné là. On a une pièce de puzzle pour terminer, pour achever quelque chose. Ok. Euh, Par rapport à la notion de culpabilité, douleur, fleur, isolation. D'accord, attends, hein. On met fin pour moi. On met fin à ça. Euh, on écoute sa voix intérieure enfin. Pourquoi? Parce qu'on a l'expérience de l'existence là. La maturité, c'est ce que je te disais tout à l'heure, hein. On s'entoure des bonnes personnes avec la notion de participation. On fait preuve de courage. On sort de terre là et on s'élance. Bon, écoute, ce que je sens là, c'est que vraiment, tu décides de te libérer de ton passé, mais tu décides surtout de te libérer des faux semblants et tu sais repérer, hein. Tu veux plus te mettre dans des situations chaotiques là. Euh, Tu écoutes ta voix intérieure, tu te rends compte de la notion de culpabilité, de ta tristesse, de ta douleur. Hein. Tu tires enseignement, tu sais bien t'entourer, tu t'élances dans la vie, tu sors d'un schéma là, j'ai l'impression. Ok? Bon, super. Allez, je vais continuer. Je me dépêche parce que je vais me faire engueuler par ma fille. Non, maman, tu avais dit que tu ferais pas. On est samedi, tu avais dit que tu ferais pas de guidance judiciaire. Si, je suis désolée, mais là, je peux pas faire autrement. Je le sens, je l'entends, c'est maintenant, il faut que je m'y mette, donc je fais vite. Ça, il faut que vous le sachiez, hein, les amis, que voilà, ça se passe comme ça et que bien souvent, je fais des concessions sur ma propre vie pour pouvoir vous faire ces guidances. C'est le temps de récolter, c'est le temps de la récolte, hein, là.
On avance, on a semé les graines, ça a germé, on a su bien arroser, on a bien compris les choses là. Là, regarde, on a été persévérant et on te dit être persévérant, c'est payant. On n'a pas lâché l'affaire en fait. J'ai l'impression que, tu vois, c'est aussi, c'est aussi doué que moi aux fléchettes. Pour l'anecdote, j'avais accroché un jeu, un truc de fléchettes au mur, hein. Et puis quand je me suis rendu compte que le mur était plein de trous, ben, j'ai décidé finalement de mettre un grand tapis derrière pour être sûre, tu vois un peu. Donc si tu es aussi doué que moi aux fléchettes, tu mesures la notion de persévérance pour t'améliorer. Tu vois, ben, c'est un peu ça. Bref, tu récoltes, ben, parce que tu t'es beaucoup, beaucoup entraîné pour arriver au centre de la cible. Ah, écoute, la notion de persévérance, elle est grandement représentée dans ce jeu. Parce que là, on a la place à la Renaissance, mais regarde, hein, place à la Renaissance, quoi. On a coupé le tronc de l'arbre hein, et la pousse, elle s'extirpe. Ça n'a pas été sans mal, mais là, pour toi, ça y est, j'ai envie de te dire, c'est bon. Alors, on me parle de bouquins, de lecture. On vous dit que ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. Le fait d'apprendre, de comprendre au travers d'ouvrages, on profite du savoir de l'auteur en fait, hein. Ok. Alors, ok, je reçois des messages, moi. Tout dépend de votre budget. Là, on évalue, on tient un registre de ses dépenses. Euh, on réfléchit comment subvenir à ses besoins, aux besoins de sa famille. Si on a des prévisions, des projets en route, on réfléchit comment leur donner vie. D'accord? On peut très bien avoir un projet d'écriture, hein, un projet de. Ok? Il y a des déplacements. Visiblement, on a des déplacements à prévoir là. Pour le travail, c'est possible pour le travail, pour rendre visite à des personnes. Il y a plusieurs kilomètres là, hein. C'est pas un petit déplacement. Il y a des occasions intéressantes. Il y a même peut-être pour envisager un déménagement en fait, hein. Ok. On réfléchit peut-être à l'achat d'une maison ou à la vente. En tout cas, on a envie de changer d'air là. Cette carte, c'est pas forcément le déménagement à proprement parler, mais ça peut. On est dans une réorganisation au niveau du travail, au niveau de la maison. C'est peut-être pas tout à côté. Ok. Alors, c'est ça qui est curieux, c'est qu'à la fois on voit que ça peut être d'un point de vue professionnel, mais à la fois on prend le temps de se faire plaisir. C'est aussi presque un voyage d'agrément. Il y a le professionnel, mais ça peut être aussi, voilà, je profite, c'est un peu des vacances. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, décidément, on va pas y. C'est pas possible. On a la rencontre de son âme sœur. Ok, bon, il y a quelqu'un qui vous observe, il y a quelqu'un qui ressent quelque chose pour vous. Il y a des possibilités de rencontre. Il y a une vie amoureuse qui prend une nouvelle direction. On vous invite à parler avec votre sensibilité, à exprimer vos émotions à l'autre. Ok? Et vous vivez un éveil spirituel qui plus est. Donc, il y a quelque chose de très spirituel. Il y a beaucoup d'émotionnel. On vous dit d'être attentif, attentive aux signes. Il y a quelque chose de particulier là qui arrive avec des compréhensions subtiles. Ok? Alors, on a encore l'écriture, les rêves, le fait de compiler ses rêves.
D'accord? Ça peut être, j'allais dire de manière symbolique, comme de manière concrète. Notez vos rêves au pied du lit, j'allais dire, le matin au réveil. Ou ça peut être quels sont vos rêves dans votre vie. Notez-les, vos objectifs. Encore une fois, surveillez les synchronicités. C'est assez fou quand même, hein. Oh, bon, alors, je vais pas aller voyage en vue. Le thème principal de cette guidance, bon, on a de toute façon le côté sentimental, c'est une évidence. Le côté pro, j'ai l'impression que tout est lié. Les synchronicités, l'éveil spirituel, beaucoup de persévérance, on passe d'un état à un autre, on passe de la douleur au créateur. Donc, il y a certainement un projet là qui ne demande j'entends donner vie. On ne demande qu'à donner vie à un projet. Attention au contrôle, aux craintes qui pourraient éventuellement euh, voilà, être là. C'est un mental quand même assez présent, mais ça va quoi. Je vais vous prendre la numérologie en action. Ce que votre état d'esprit. Alors, est-ce que je fais l'autre en face de vous puisque le sentimental est tombé ou est-ce que je l'utilise de manière plus générale, ce que vous avez encore à aller travailler? Je sais pas, on va voir comment ça tombe. Je cherche pas à... Eh ben, voyez, j'ai bien fait parce que c'est trois cartes noires qui ressortent. Donc, énergie 7, énergie 5, énergie 6. L'énergie 7, on a eu peut-être, on va dire, je vais les interpréter de manière évolutive. Peut-être dans le relationnel, on va dire ça comme ça. Il y a eu de l'incompréhension et des remises en question. On a pu soi ou l'autre en face de soi se sentir exclu, rejeté, incompris. Euh, on a quelqu'un qui mentalise trop, qui manque de confiance en lui, euh, qui a besoin de prendre du recul ou qui a eu, voilà, on va dire que chronologiquement, on a quelqu'un qui a eu besoin de prendre du recul, de prendre de la distance sur les événements. On a la personnalité de quelqu'un qui s'est focalisé sur le matériel, sur l'aspect matériel, d'accord? De cette énergie 7, on est sur l'énergie 5, le changement, le mouvement. En dépit de ça, on est là ouvert à la nouveauté, à l'innovation. On a envie de faire autrement et de vivre de nouvelles expériences. On a besoin de varier ses activités, de nourrir sa curiosité. On est prêt à évoluer, à s'adapter, à sortir de la routine. On a besoin de liberté. Vous voyez, le voyage ressort encore. Déplacement, voyage, nouveaux horizons. On veut être libre d'agir à sa guise. Donc, soit vous, soit l'autre en face de vous. Pour aboutir à quoi? Avec l'énergie 6, à la collaboration et la paix. On souhaite une collaboration, une association. On veut prendre de nouvelles responsabilités. On souhaite s'engager dans une relation, dans une action. On apaise une relation, on pacifie les conflits, on va vers une conciliation. Et on veut apporter de l'aide, une solution, une amélioration et de l'harmonie. Donc, c'est comme si au départ, si on parle, si ce tirage avec cet oracle-là, je pars du principe que c'est dans le domaine relationnel, vous et quelqu'un en face de vous. Au départ, il y a eu des incompréhensions. Au départ, on s'est senti exclu, rejeté, incompris. Au départ, on s'est remis en question, on s'est même pris la tête, on a mentalisé les choses, on a manqué de confiance en soi, en l'autre, dans un projet. On a pris de la distance, du recul. On a été focalisé sur le côté technique de la chose. Mais on a décidé d'être ouvert, on a envie de nouveauté, on a envie d'ouverture, on a besoin de sortir de la routine. Il y a la notion de voyage qui est très très présente dans ce jeu. Euh, pour amener, on a besoin de tout ça pour amener à la collaboration. Là, on s'engage. Alors, ça me fait penser à une précédente guidance où je disais quelqu'un qui n'était pas prêt, et puis là, d'un coup, il y a un déclic, etc. On est un peu sur ça. Voilà, d'accord? Donc, si c'est pas entre soi et l'autre, si je le transpose dans l'individuel,
on peut dire que vous avez été dans une posture de dualité intérieure, d'incompréhension, de rejet, parce que vous avez vécu quelque chose de compliqué, de difficile dans votre vie, vous vous êtes pris la tête, etc. Et puis là, vous vous ouvrez à autre chose et vous avez envie, vous vous remettez à vivre et vous avez envie d'aller vers quelque chose de sympa. Voilà. Mais si vous avez été confronté à des conflits relationnels, là, on a vraiment envie de pacifier, d'apaiser, d'améliorer, d'harmoniser quelque chose. Ok, très bien, très clair, hein, finalement très clair, hein. Ok, parce qu'on s'est remis en question là et on a réfléchi, on a pris le temps, d'accord? Donc on sait ce qu'on veut maintenant. Allez, je conclus. Je conclus avec quoi? Eh ben, ça fait un petit moment que je l'ai pas pris. L'oracle des runes. Je tiens mes engagements. Je fais la guidance, mais je ne dépasse pas 30 minutes. Allez, conclusion de ce tirage. Pour celle ou celui à qui ce tirage s'adresse. Évidemment, on est sur du général, ça ne pourra pas parler à tout le monde, les amis. Allez, j'aimerais bien que ça saute, si c'est possible, ce serait sympa. Non, pas tant, pas tant. Non, je vais pas les prendre. J'en veux une. Merci. Ah, mais tellement, tellement évident. T'as vu, tout le tirage, ça a été la notion de persévérance. Je m'accroche, je sors de terre, etc. Regarde ces cyclistes, comme la côte est ardue, mais comme ils avancent, tioise. Ok, je vais te lire le message de cette rune. Cette flèche qui monte vers le haut, cette flèche qui va viser le centre de la cible. Ok? Divinité soleil. Cette carte runique évoque le fait de mener sa vie avec passion, en prenant en considération le plus grand bien. La rune évoque aussi le besoin d'auto-sacrifice. Au lieu de vous concentrer sur vous-même, si vous trouvez la force et l'autodiscipline pour œuvrer pour le bien, vous allez récolter les fruits de votre labeur et obtenir le respect de tous. Dès le début, on a eu la récolte. On a le profil de quelqu'un qui œuvre pour le plus grand nombre. D'accord? Cette carte indique la victoire seulement si vous agissez dans la plus grande honnêteté et dans la considération des autres. On peut me parler effectivement aussi de collaboration. On peut me parler de projets, voilà, pour le bien de tous. D'accord? Quel que soit le projet. Euh, vous devez être proactif et trouver le courage en vous pour agir dans le but d'atteindre vos objectifs. N'agissez pas juste par souci d'agir, car cette carte vous prévient de la précipitation. Soyez prudent, ayez l'esprit ouvert aux opinions d'autrui. Pesez le pour et le contre, sachez où réside votre force et avancez en faisant confiance à votre capacité à agir avec engagement. C'est très clair pour moi, c'est très cohérent avec le reste du tirage. Voilà, donc quelqu'un a besoin d'entendre ces messages, très bien. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite parce que c'est génial. Je vous fais de gros bisous. Du coup, je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à bientôt. Voilà, prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.